c'est très compliqué pour un enfant de révéler les violences qu'il subit. On dit à la fois, mais il faut révéler les violences, il faut nous faire confiance, mais 70% des plaintes sont classées sans suite. Mais seulement 3% des agresseurs sont déclarés coupables. C'est une injonction paradoxale. Faites-nous confiance, mais nous ne vous croirons pas. Alors, la question n'est pas pourquoi les victimes mettent tant de temps à parler, c'est pourquoi mettons-nous tant de temps à leur inspirer confiance et à leur poser la question. C'est ça la mission de la Civise, c'est d'être l'espace où toutes les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance, et notamment d'inceste, peuvent se rassembler, peuvent être reconnues dans la légitimité de leurs paroles. Et en 3 ans, nous avons recueilli 30 000 témoignages. C'est dire à quel point c'est un mouvement social, c'est dire à quel point la Civise répondait à une attente. C'est dire à quel point le besoin de reconnaissance, dans l'enfance et à l'âge adulte, est un besoin vital. Nous préconisons aussi l'imprescriptibilité, parce qu'il s'agit d'un crime d'une extrême gravité, parce que les violences sexuelles font l'objet d'un déni et d'un tel anéantissement de la parole de l'enfant victime que le temps qui passe ne peut pas le lui être reproché. Et puis nous préconisons aussi la mise en place de soins spécialisés du psychotraumatisme. Le coût social annuel des violences sexuelles faites aux enfants, c'est 9,7 milliards d'euros chaque année. Il y a quelle est la presse à ce sujet pour voir à quel point ça a été, on va dire, efficace et c'était nécessaire. Écoutez, c'est un moment important, c'est un moment fort, à la fois pour nous. Qui nous avait écrit. Parce qu'au fond, des mouvements où tout part des livres, c'est pas si fréquent dans l'histoire de France. L'acharnement du mal, la cruauté des agresseurs. Cependant, ce qui peut vous sauver, c'est d'être auteur de son histoire, dans des rassemblements dans des villes de France et d'outre-mer.